des gamins qui vont avoir par exemple 8 de moyenne, c'est pas un gamin qu'on va considérer comme intelligent. Il a 8 de moyenne, bon, s'il était vraiment intelligent, il comprendrait déjà qu'il faut qu'il ait minimum la moyenne pour passer, première chose, et puis il devrait s'en sortir facilement, même sans travailler. Ben non, il y a des enfants, ils ont une forme d'intelligence particulière, je le vois beaucoup la curiosité. J'ai des élèves là en 3e, je pense à un en particulier, il a une culture de dingue sur plein de choses, et à côté de ça, il a des notes catastrophiques. Dans notre société, quand on dit que quelqu'un est intelligent, on pense à scientifique. Ouais. Le mec, il est bon en maths, il est bon en sciences, il est intelligent. L'intelligence, pour moi, ça se mesure pas en IQ, là, les tests là, qu'ils font d'intelligence. Je pense que c'est bidon, tu vois. C'est bidon, c'est hyper subjectif, c'est hyper en lien avec une société plutôt élevée, machin chouette, entre guillemets, ouais, putain, ouais, l'intelligence, voilà, résous-moi ce truc, fais ça. Non, mec, moi je suis aussi intelligent que toi, sauf que j'ai pas besoin de ça, tu vois, pour bien vivre. Après, c'est vrai je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont penser que l'intelligence, c'est aussi tout ce qui est culture générale, compétences acquises, ce genre de choses. Ça en fait certainement partie, mais effectivement, ce qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'a relevé Amandine, c'est tout ce qui est adaptation et ce qu'on met en place pour atteindre un but. Je me suis rendu compte un jour que la notion d'intelligence est une notion vague et floue. Cela s'explique par le fait que nous avons pour beaucoup une vision différente de l'intelligence. À travers ce recueil d'entretiens, je ne vise pas l'exhaustivité des points de vue, mais ceux de 12 personnes rencontrées et qui ont bien voulu me parler de leur vision de l'intelligence. Je vais vous faire part de mon questionnement tout au long de ces entretiens et du fil qu'il a pu suivre. Comment se sont construites les choses dans ma tête et comment j'ai essayé de les comprendre. Commençons par les bases. Pour vous, qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, pour moi, c'est l'art de s'adapter. Être intelligent dans ton rapport humain, dans ton rapport aux autres, mais tu peux être aussi intelligent dans une forme de schéma intellectuel où tu es une bête de calcul, où tu es une bête de logique, j'en sais rien. J'accorde énormément d'importance à la création. Alors, pour moi, quelque chose qui va être qualifié d'intelligent va être quelque chose que la forme de vie crée. L'intelligence, pour moi, c'est la capacité que l'on a de s'adapter à toutes les situations de la vie. Quand tu te trouves dans une situation assez difficile, trouver des solutions rapides. Quelqu'un intelligent, peut-être quelqu'un qui réussit à raisonner en partant de rien de peut-être tangible, en fait, qui peut penser dans l'absolu. Que c'est ça, en fait, la création. Faculté qu'on peut avoir à communiquer au sens large, que ce soit avec d'autres personnes, alors je parle de l'humain déjà, mais aussi à communiquer ou à avoir des interactions avec ton environnement. Et après, de modifier aussi ton comportement en fonction de ça et d'avoir une réaction par rapport aussi à la réaction que tu vas avoir en face, soit d'une personne, soit d'un environnement un peu large. Bon, enfin moi, j'assume comme ça, mais là c'est quand même une définition qui est assez pervers. Bon, d'abord, moi je ne ferai pas de différence entre intelligence et connaissance. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, c'est cette fonction qui permet de structurer et d'organiser des connaissances. Donc dis-moi ce que tu sais, et je te dirai si tu es intelligent ou pas. Voilà, moi j'ai une définition qui est très pragmatique, qui est très simple. Moi j'ai une définition beaucoup plus large, parce qu'il y a l'intelligence, on parle aussi de l'intelligence animale, par espèce, etc. Donc il y a les aspects différentiels de l'intelligence chez l'humain, mais l'intelligence c'est beaucoup plus général et ça englobe l'intelligence de telle espèce, ses capacités d'intégrer de l'information, de s'adapter à des situations. Je trouve que quelque chose d'intelligent, c'est parce que je n'y aurais pas pensé moi-même. Genre putain ouais, là il a mis le doigt dessus, tu vois, là, ça c'est intelligent, tu vois, genre. Il a trouvé une solution d'outrepasser quelque chose à travers d'autres moyens. C'est l'adaptation, c'est récupérer des trucs, c'est écouter, c'est voir, c'est tout, c'est absorber. Comment on prend tout ça, tout ce qu'on absorbe, on l'applique ensuite pour pouvoir se démerder et s'adapter à une situation. J'aime bien l'idée que l'intelligence, c'est l'adaptation à une situation, pouvoir répondre à des demandes pas forcément prévues et je trouve que c'est une bonne manière d'évaluer, c'est une bonne conception je trouve de l'intelligence. La réactivité et l'adaptation, c'est quelque chose qui me plaît
qui me plaît. Est-ce que c'est la meilleure définition? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je trouve que ça correspond pas mal. Et puis surtout, c'est une conception qui est assez large pour englober plein de... Je prends le cas des enfants, plein d'enfants qu'on ne considérerait pas comme intelligents. Et en fait, on peut remarquer que, si on prend cette conception-là, il y a beaucoup plus de gamins intelligents qu'on ne pense. Pour moi, c'est vraiment aller dans une réflexion... Voilà, aller dans une réflexion qui dépasse le matériel, parce que notre cerveau certes est matériel, mais derrière il y a plein de... Le cerveau est intelligent. En gros, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Moi je te dirais le cerveau à la rigueur. Pour moi, l'intelligence, ça serait tout ce qui est capacité à s'adapter à la situation. Et... alors je vais parler en tant que neuropsy, mais être adapté à la situation, ça demande certaines compétences. Ça demande des compétences au niveau mémoire, pour pouvoir faire le lien entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a déjà vécu. Ça demande de faire le lien entre différentes choses qui sont présentes dans la situation. Ça demande de bonnes fonctions exécutives, je dirais. Tout ce qui est planification, organisation. Okay. Et ça demande d'être rapide aussi, j'imagine. Il faut être rapide à s'adapter dans cette situation-là. La capacité à s'adapter, ouais. Très souvent, à la suite de mon premier entretien, il y a des enfants qui ressortent de l'entretien et qui disent à leurs parents, tu sais, maman, je suis intelligente. Et pourtant, je ne dis jamais à un enfant, tu es intelligente. Toujours, c'est par les lettres du faire. Mais je leur dis souvent, dans le cadre de l'entretien, tu as une belle intelligence. Parce qu'en fait, tous les enfants, à haut potentiel ou pas, ont une belle intelligence et notre responsabilité va être de la faire croître, de la faire grandir, de la faire avancer. Suite à mes entretiens, je me suis rendu compte que les personnes interrogées considéraient pour la plupart l'intelligence comme une capacité à s'adapter. Cette capacité peut être caractérisée par la vitesse à laquelle on s'adapte ou la manière que l'on a choisie pour s'adapter. Cette observation m'a permis d'arriver à une autre question. Si faire preuve d'intelligence, c'est s'adapter à une situation, cette capacité est-elle acquise avec le temps ou innée? C'est pas quelque chose qui est inné pour moi, pas du tout. Donc pour moi c'est juste quelque chose que tu apprends. Donc si tu apprends à mieux t'adapter partout, t'es intelligent. Si tu t'adaptes pas, tu l'es pas, c'est tout. Tu peux apprendre l'intelligence, je pense pas que ça puisse s'apprendre en fait. Et spontanément, comme ça, en quelques secondes, je dirais que c'est plutôt un caractère qui est acquis. Parce que, en fait, disons, c'est un peu les deux. Parce qu'il y a une nature profonde qui peut faire que, et nécessairement, pourquoi les enfants sont intelligents, et, enfin pourquoi ils ont la capacité d'éventuellement être intelligents, c'est parce que déjà ils ont le langage. Typiquement, je crois que la technique, c'est quand même un déclencheur assez important. Mais la technique, nécessairement, c'est acquis. Donc, spontanément, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt acquis. Mais il y a des caractères innés qui ne peuvent pas être indépendants de ça. Ah ouais. L'intelligence, tout le monde l'a, c'est inné. Ensuite, les capacités à telle ou telle chose, ou apprendre telle ou telle chose, en lien avec du coup la culture dans laquelle tu te mouves et tout ça, et dans la société dans laquelle tu te trouves, dépendent aussi de ton développement depuis l'enfance, du milieu dans lequel tu es, de toute façon. Il y a plein de choses, l'intelligence elle est définie de plein de manières différentes. D'un point de vue théorique, elle est définie elle est multiple parfois, justement de la logico-mathématique, verbale, etc. Et on parle souvent d'intelligence cristallisée et d'intelligence fluide. Et justement, tous ces liens, une intelligence qui serait plutôt... justement cette espèce de facteur inné, voilà, on a des capacités à la base, et puis après l'intelligence qui elle va nous permettre de réussir quelque chose, etc. Enfin, toujours d'être adapté, et du coup il y a cette notion d'environnement, d'évolution et de changement. Donc il y a, alors je ne vais pas donner en termes de proportion, mais peut-être qu'en fonction de la situation et puis en fonction de... Enfin, je pense qu'il y a des deux, pour ma part. Donc je pense qu'effectivement l'intelligence c'est inné. Et ensuite, de par l'acquis, on va l'exploiter de manière différente. Et après, on va dire, bah oui, cette personne-là, elle est intelligente, soit parce qu'elle va dans notre direction, soit parce qu'elle a des acquis qui nous rappellent quelque chose. Je pense qu'il y a une part d'inné et à mon avis une grosse part d'acquis. Dans l'art de s'adapter,
Moi, je pense que ça, elle s'acquiert en fait. Un peu comme. Disons, mais je pense que tu as quand même un terrain. Hein. C'est-à-dire que tu as tu as quand même un potentiel qui est différent d'une personne à une autre. Tout le monde n'est pas avec le même moteur, si tu veux. Il y en a qui sont avec le V12 turbo injection, tu vois, et puis il y a l'autre qui est avec son 4 cylindres. Mais c'est pas pour autant que le V12 sera plus intelligent que le V4. L'intelligence serait alors à la fois acquise et innée. C'est-à-dire qu'elle dépend de facteurs cognitifs, mais aussi de notre environnement pour développer ces facteurs et leur permettre de s'exprimer. Le milieu semble alors avoir une très forte influence sur ce que les personnes interrogées appellent l'intelligence. Voyons ce qu'elles disent de ce milieu. Et c'est très lié aussi dans la culture dans laquelle tu te développes, dans laquelle tu grandis. Dans certaines cultures, l'intelligence est déterminée par telle façon de faire les choses, de façon peut-être plus pratique. Dans d'autres cultures plus anciennes, où il y a plus de temps, ou plus riches, justement, du coup on a du temps pour penser, pour rien foutre. L'intelligence est déterminée par le fait justement de réfléchir et de se poser des questions plus ou moins inutiles, mais de prendre le temps. Tu peux te retrouver dans des situations où t'es bridé par ton contexte social en fait. Alors, je sais pas si c'est Lévi-Strauss ou qui disait ça, mais en tout cas t'es conditionné par ton contexte social, mais je pense que dans une certaine manière c'est assez vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un potentiel pour développer par exemple des compétences intellectuelles, théoriques de très haut niveau, pourrait se retrouver en fait à ne jamais le savoir ou ne jamais les exploiter parce que dans son contexte social, environnant, ses parents, sa famille en fait, n'ont jamais eu de rapport à ça et ont un niveau qui les a amenés sur d'autres terrains, mais peut-être justement à pas s'intéresser, à exploiter leur propre potentiel, si tu veux. Oui. Après, c'est pareil, moi aussi je fais partie d'un pays, d'une société où voilà, j'ai aussi mon bagage à ce niveau-là, et je veux dire, mon passé et puis là où je suis actuellement, ça dépend aussi de ce contexte-là. Donc je m'inscris dans ce contexte-là. Enfin, on s'en extrait jamais totalement. Donc du coup, l'intelligence aussi a été formée dans ce sens-là. Après, il y a la société, puis il y a la famille, et puis après, il y a aussi, à mon avis, les chances que j'ai pu avoir de rencontrer certaines personnes, d'aller faire certaines études, et cette facilité que j'ai pu avoir. Tu vas prendre deux cas. Un étudiant qui est extrêmement intelligent du point de vue social, pour moi un étudiant qui s'adapte bien à l'école, et un étudiant qui ne l'est pas. Tu vas te rendre compte que l'étudiant qui s'adapte bien à l'école, c'est un étudiant qui a eu quand même cette stimulation constante, ce conditionnement opérant dans sa vie, quoi. Dans le sens où soit ses parents, soit ses professeurs, soit ses camarades ont toujours eu cette fascination, là je peux parler de fascination pour son intelligence, hein, qui est finalement construite. Donc donc cette personne-là va être brillante et va continuer de l'être toute sa vie. Tu prends un autre étudiant qui n'a jamais été stimulé. Par exemple, quand il voulait dire quelque chose, voulait faire quelque chose, on lui dit « Non, c'est pas bien, ce que tu dis est hyper sauce, ce que tu dis est bof. » Tu vois, donc ces personnes-là, quand même, ces capacités sont inhibées à la base. Et le fait que ces capacités soient inhibées, cette personne-là ne va pas pouvoir développer ce qu'on appelle cette intelligence et n'est pas acceptée socialement comme quelqu'un d'intelligent. C'est un peu ce que ma mère me disait, quoi. Que voilà, si t'es pas intelligent, en fait c'est ça, si tu travailles pas, il y avait un corollaire, que si tu travailles pas à l'école, du coup tu seras pas intelligent, tu es un peu... Moi ce que je pense, mais encore une fois c'est vraiment tout à fait personnel, c'est que tu te crées un environnement tu te crées un environnement qui va te donner des stimulations, du plaisir, etc., en fonction de ton niveau intellectuel. Nous voyons apparaître le fait que le milieu nous permette de développer notre intelligence grâce à des stimuli qui vont tout au long de notre vie nous mener vers telle ou telle forme d'intelligence. On comprend alors qu'il y aurait plusieurs formes d'intelligence.
Si tu veux, tout le monde s'accorde à penser effectivement que tu peux pas réduire l'intelligence à une seule forme. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais tous les psychologues, donc ça n'est pas la peine d'en parler. Bon. Deuxième question, est-ce que il y a 7 formes, il y a 8 formes, il y a 11 formes? Le tenant des intelligences multiples est très instable sur le nombre de domaines fonctionnels qu'on peut repérer dans l'intelligence. Bon, toi, là, ils mettent 8, mais moi je suis convaincu qu'il y en a 7, enfin, ouais, il y en a qui disent 19, enfin, Guy Gardner a vraiment monté jusqu'à 11. Bon. Donc la question, elle n'est pas trop là, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est vrai que la façon de penser avec les mots, c'est-à-dire l'intelligence linguistique, la façon de penser sans les mots, de dessiner, la façon de repérer les aspects de space, la façon de traiter la musique, la façon de traiter le mouvement, obéissent à des mécanismes différents. Bon. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. La question qui fait débat, c'est est-ce que ces intelligences sont multiples et indépendantes, ou est-ce que ces intelligences sont corrélées, sont liées entre elles? Ça, c'est une question de fond, parce que la question de l'intelligence du QI, c'est l'idée théorique selon laquelle ces 7 ou ces 8 formes d'intelligence sont corrélées entre elles. Oui, tout à fait. Ouais, moi, tout à fait. Je crois très sincèrement qu'il y a beaucoup de domaines d'intelligence. C'est-à-dire, il n'y a pas juste, comme j'ai dit, une intelligence universelle où cette personne-là, waouh, elle est intelligente en tout. Moi, je trouve pas du tout. Moi, je trouve plutôt qu'il y a cette intelligence dans un domaine en particulier ou dans plusieurs domaines même. Il n'y a pas de souci du tout. Mais je trouve pas qu'une personne soit en même temps intelligente comme on l'entend socialement, c'est-à-dire dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire en même temps, en tout. Il y a aussi leur stimulus à avoir dès le départ. Il y a aussi des situations qui font que tu développes telle ou telle intelligence, ou que tu es capable de faire telle et telle chose, ou que tu as besoin de telle ou telle chose. Tu as forcément une répartition, c'est un peu comme un gaz. Si tu veux, le gaz, il occupe tout le volume qu'on lui offre. Et dedans, il y a des disparités, il y a de l'espace entre les gens, et c'est pareil, je pense que dans les formes d'intelligence, tu auras forcément des écarts entre les gens, et les gens se retrouveront en fait en fonction des problèmes qu'ils vont devoir gérer, et ceux qui sauront y arriver passeront forcément sur ceux qui resteront dans l'ombre. Il me paraissait important aussi de vous dire, par rapport au haut potentiel, que ce n'est pas synonyme de performance constante et uniforme. Alors ça me paraît important, pour les parents comme pour les enseignants. L'enfant, il n'est pas à haut potentiel partout. Voilà. On a détecté qu'il avait un fonctionnement cognitif différent, qui va le rendre performant à certains endroits, et qui va dans d'autres endroits, il va avoir des performances tout à fait, on va dire, habituelles. En partant de cette idée que l'intelligence peut revêtir plusieurs formes, peut-on alors la mesurer ? Le QI, pour moi, c'est un peu l'équivalent du PIB pour l'intelligence. Je trouve que ça mesure des choses, mais ça mesure pas tout. Et finalement, c'est totalement incomplet. Je pense que les personnes qui sont amenées à faire passer des QI, c'est pour avoir une espèce Enfin, c'est une adaptation à ces éléments plutôt verbaux, c'est un peu culture générale, ou alors au niveau non-verbal, donc c'est plus au niveau peut-être une logique, je vais dire pratique, mais une logique perceptive, des choses comme ça. Donc il y a déjà, même dans la notion de QI qui est assez réductrice, il y a plein d'éléments qui sont intéressants à prendre en compte à l'intérieur. Ouais. Il y a de la vitesse de traitement, ce dont je parlais au début, qui, pour moi, ces 3 échelles-là, au moins, elles méritent d'être interprétées de manière individuelle, qu'il y ait un travail d'interprétation derrière, autre qu'un chiffre qui sert pas à grand-chose en soi. Ouais, je pense que tu peux y arriver. Bon, enfin, de toute façon, tout le monde, quand on parle de QI, il y a des mecs qui ont réfléchi et qui ont essayé d'évaluer. Mais ça répond à des tests et ça permet de soulever peut-être une tendance. Oui, comme j'ai dit par rapport aux tests d'intelligence qui sont faits en psychologie en particulier, psychologie du développement, on peut bien sûr mesurer l'intelligence, le type d'intelligence des gens. Le QI, il a été fait, effectivement, pour les Européens, pour un peuple européen. Certains pensent donc que ces intelligences pourraient être mesurées à l'aide d'outils, comme les tests de QI, qui sont plus ou moins élaborés. Mais la question que je me pose derrière tout ça, pourquoi mesurer cette intelligence ? L'intérêt du QI, pourquoi est-ce qu'il a été fait, c'est pour pouvoir ramener sur savoir où est-ce que les personnes se
situe dans la population. Faut voir si ça a un intérêt, intérêt dans l'évolution d'un enfant pour savoir ce qu'on peut lui proposer par la suite, ou même d'un adulte pour sa situation familiale, professionnelle, etc. Mais après, ce qui est intéressant dans cette mesure-là, c'est de savoir s'il y a plutôt des choses qui sont faciles, des choses qui sont moins évidentes, et par où attaquer le problème s'il y en a un. Mais après, est-ce que c'est de l'intelligence qu'on mesure Si on part du principe, c'est la capacité à s'adapter à cette situation-là. Non. Ça, par contre, le coup du QI, justement, ça, c'est le côté un peu scientifique du truc, tu vois. Et je trouve ça complètement aberrant, en fait. Parce que, justement, ces tests-là, ils vont favoriser les gens qui savent calculer vite, qui savent raisonner vite. Il n'y a pas que ça dans l'intelligence, c'est pas toute la vitesse. Ça me fait penser, justement, à notre capacité, nous, comme êtres humains, de catégoriser les choses, quoi. Moi, je pense que c'est ça, justement, notre désir, tout le temps, de dire que, tu sais, ça, il est comme ça, ça, il est comme ça, ça, il est comme ça. C'est-à-dire de les catégoriser, d'abord, en plus de les comparer. On a tout le temps besoin de ça, nous. C'est-à-dire, nous, comme êtres humains, moi, je m'y inclus, hein, je suis pas différent, je suis un être humain comme tout le monde. Et on a tout le temps besoin de dire, ah ouais, tu sais, lui, il est très intelligent, lui, bon, il est moins, tu sais. Et pour pouvoir dire ça, on a besoin justement de données, on a besoin de chiffres, on a besoin de stats, on a besoin justement de quelque chose. On veut juste se positionner, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis là et toi, tu es là. Si tu veux, il y a quand même une méprise là, sur laquelle on n'a pas dit un mot, là, parce que tout le monde pense que le QI c'est une mesure de la puissance intellectuelle, c'est pas ça du tout. Le QI c'est une note qui permet de nous comparer entre nous. Puis encore une fois, je veux dire, c'est une question sociale, c'est-à-dire que une société donnée a besoin de repérer ces sujets à très haut potentiel pour les faire fonctionner et pour développer la société, mais les choix qu'elle va faire, c'est des choix qui sont un peu théoriques. Hein. On en fait passer à certains élèves pour les réorienter très tôt, parce qu'on voit qu'ils sont limités. Donc on a besoin d'avoir une équipe éducative qui se réunit, parce qu'un élève en 6e ne suit pas du tout. Il y aura un test de QI qui va intervenir pour savoir est-ce qu'on va le réorienter, est-ce qu'il peut aller là ou pas. Puis c'est une façon de s'élever, je pense qu'on court toujours après l'élévation sociale. Donc être avec des gens intelligents, c'est très gratifiant pour soi. Okay, ouais. Donc on a forcément tendance... Mais je pense que dès qu'on parle à quelqu'un, même si c'est pas conscientisé, on évalue son intelligence. Bien sûr. Mesurer cette intelligence nous permettrait alors de nous situer vis-à-vis des autres pour exploiter au mieux ce potentiel. Car oui, l'intelligence ne se conçoit pas sans les autres. Par contre, moi j'ai vraiment tendance à penser que l'intelligence, elle est collective, c'est-à-dire elle se construit en groupe. On est plus malin quand on est trois que quand on est tout seul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce que le cerveau humain, il est ainsi fabriqué que ça fonctionne dans ce cadre-là. Donc là, par contre, effectivement, il faudrait peut-être mieux trouver des marqueurs d'intelligence collective que des marqueurs d'intelligence individuelle. Peut-être que l'autre t'amène à te développer en fait, à te poser des questions et à te différencier finalement. Les grands hommes en fait sont devenus grands parce que il y avait une rivalité avec quelqu'un, parce que du coup il y avait une espèce de challenge, d'auto-challenge et de stimulation, et qui t'amenait à vouloir être meilleur que l'autre, quoi. Le but effectivement c'est le bien-être, mais l'intelligence il y aura toujours un rapport avec l'autre là-dedans. Donc ouais, et forcément, qui dit rapport avec l'autre dit quelque chose d'assez complexe. Pour moi, comme je disais, c'est par rapport aussi à essayer de chercher une espèce d'équilibre aussi avec les gens qui t'entourent. Et oui, si j'arrive à parvenir ne serait-ce qu'un tout petit peu de ça, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est important, quand tu arrives à faire preuve d'intelligence, de tirer le maximum de gens vers le haut, je pense. Depuis le début des entretiens, une question est sous-jacente. Est-ce pour vous important l'intelligence ? Moi je trouve que c'est même essentiel, indispensable de pouvoir s'adapter, oui. Moi je dois être intelligent là où je suis, donc je pense que c'est important de faire preuve de cette intelligence, et pour moi et pour les autres. Et en même temps, je m'attends aussi à ce que les autres reconnaissent
d'une certaine manière ce que je fais, qui je suis, c'est-à-dire que les autres m'acceptent pour qui je suis. Donc évidemment, qui je suis, c'est-à-dire dans la définition de ma personnalité, dans mon identité comme personne, il y a justement cette part qui est importante. Si on l'appelle intelligence, oui. Donc pour moi c'est important de l'avoir et c'est important aussi de l'avoir aussi dans mon entourage. Pour moi l'intelligence c'est quelque chose qui est constructif, c'est quelque chose qui est important, qui est sain. Ouais, je pense que ça a un but de bien-être. Je pense que après personne, le problème là où ça devient dangereux pour moi c'est d'aller chercher la vérité absolue, quoi. On accorde beaucoup trop d'intérêt à ce facteur-là. Mais c'est parce que je pense que c'est une question encore de société. Hein. Ouais. Parce que si on est très intelligent, c'est beaucoup mieux que si on est stupide. Moi, sans ça, l'homme aurait pas survécu en fait. Ok. Ouais. Donc, si c'est important de développer l'intelligence, moi je pense que oui. Après, c'est mon point de vue. C'est parce que moi je veux la développer en tout cas à un certain niveau. Parce que pour moi, enfin. C'est ce qui te rend riche aussi, d'une certaine façon. Connaître plein de choses, ça te fait que tout est toujours très intéressant. Ça te permet aussi de te développer peut-être plus aisément, enfin, ou faire face à des problèmes plus aisément. Après, qu'est-ce que... Enfin... Je sais pas si on peut lier à l'intelligence, mais je pense que c'est bien vivre, quoi. C'est du bon sens, quoi. C'est dire j'ai du temps de temps en temps et au lieu de passer la télé devant le temps devant une série ou un truc bidon, bah tiens je vais regarder peut-être la télé, oui, mais peut-être que je vais regarder un film qui parle de quelque chose. Voilà, peut-être essayer de m'instruire, tu vois, essayer de découvrir de nouveaux horizons. Peut-être que tiens je vais me mettre à lire des bouquins, mais c'est pas que ça, mais où je me mets moi-même à réfléchir sur moi-même, sur ma condition, philosopher entre guillemets, ou des choses comme ça, enfin. Pas perdre le temps quoi devant des choses qui justement te vident et pas forcément te rendre stupide ou te rendre moins intelligent et peut-être qui te rend pas plus, enfin te développe rien. Cette urgence de réussir, c'est-à-dire que je sais ce que c'est de galérer et il y a des gamins qui malheureusement vont se laisser absorber et d'autres gamins qui vont se débattre et se battre et se battre et se battre et eux je disais que c'était des guerriers parce que vraiment ils allaient à la guerre tous les jours. Ils se levaient, bon ben voilà, j'avais des gamines, elles devaient s'occuper de leurs petits frères, de leurs petites sœurs, ils les emmenaient à l'école, ils arrivaient, ils réussissaient, ils ressortaient, ils faisaient une activité sportive, ils rentraient à la maison, ils se réoccupaient des enfants, ils faisaient leurs devoirs, il était 11h, ils arrivaient, ils avaient un sourire grand comme ça. Il faudrait donc entretenir cette intelligence, comme on entretient un muscle. La réponse qui me vient à l'esprit, dans la mesure quand même où le cerveau est le support de ces grandes fonctions-là, moi je reste persuadé quand même qu'il faut être au clair avec ça. C'est-à-dire, ton cerveau, il faut l'entretenir, quoi. Il faut le maintenir, donc il faut l'exercer tout le temps. Quoi. Donc, et donc moins tu l'exerces, plus tu diras de conneries. Quoi. C'est aussi simple que ça. Moins tu liras, plus tu diras de conneries. Bon voilà, donc moi c'est vrai qu'à titre personnel, je lis tout le temps. Moi ce que je crois c'est... effectivement, c'est les circuits qu'on fait, il faut les faire fonctionner. Donc si on arrête de faire fonctionner un circuit, et ça à n'importe quel âge, on perd de l'acuité. Pendant longtemps, j'ai pas donné matière à développer mon intelligence. Donc du coup, je l'ai laissé en stand-by en faisant des conneries d'ado et compagnie. Et il y a un moment donné, de par effectivement des personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont amené à me dire putain merde, voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes, et il y a plein de choses qui vont faire que je vais pouvoir développer cette intelligence. Il y a un ressort qui viendrait te ramener à l'état zéro, et si toi tu luttes pas contre ça, tu peux effectivement oublier et plus en venir. Mais le meilleur exemple, je sais pas, c'est toutes tes comptes d'ailleurs en calcul. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait pas d'exercice mental, il galère. Je crois qu'on peut alimenter le feu, comme on peut aussi l'éteindre. Je crois vraiment que si tu valorises pas, si tu n'entretiens pas le feu à certains moments, il y a un moment où c'est un peu trop tard. Okay. Et c'est pour ça que la prime enfance est extrêmement importante.
Quand je vous regarde me parler d'intelligence, je vois parfois vos yeux s'illuminer. Cela vous fascine-t-il ? Particulièrement, on parlait des milieux créatifs. Là, je trouve on est totalement dans le domaine de la fascination. Ouais. Mais c'est fascinant, comme quand tu vois un bon danseur, un bon peintre, un bon chanteur, si tu veux. Il y a, pour moi, c'est une discipline, je vais pas dire artistique, mais quand elle est manipulée à un haut niveau, où en fait, quand tu arrives, c'est pareil, c'est la capacité aussi de la personne à capter et à porter les gens avec lui, en fait, si tu veux. Et moi, j'ai eu des profs qui étaient je veux dire, de bons profs, et puis j'ai eu des profs exceptionnels, mais c'était le prof qui était capable de t'amener, enfin en tout cas qui te donnait, pareil toujours, la réponse adaptée à la question qui était posée à l'instant T, quoi. C'est-à-dire qu'il savait justement te donner les éléments pour te permettre, pendant le cours, de capter la notion et de l'intégrer tout de suite. Et ça c'est un niveau, moi c'était un niveau intellectuel où tu te dis, ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a tellement de recul et tellement de maîtrise de sa connaissance qu'il est capable de la manipuler dans tous les sens et que la recrache, si tu veux. Et c'est comme le mec qui joue au piano sans partition. C'était surtout le mécano là-bas, le mécanicien, il y trouvait... Le gars ne savait pas pourquoi ça fonctionnait comme ça, tu vois. Il connaissait pas le fonctionnement théorique d'un moteur, mais il savait tout à fait le réparer. Il savait trouver des moyens alternatifs en fait pour réparer un truc sans avoir le matériel vraiment adéquat pour. Après avoir discuté avec toutes ces personnes, je pense y voir plus clair sur cette question. En effet, je perçois alors l'intelligence comme un rapport au monde, une manière d'être au monde. C'est-à-dire que cela va nous permettre d'interagir avec le monde qui nous entoure, et donc nous avons tous une manière différente de l'aborder. On pense à l'intelligence dans la vie quotidienne parce qu'on a besoin que quelqu'un qui est en face de nous, avec qui on fonctionne, comprenne ce qu'on lui dit, qu'il comprenne des messages qu'on lui transmet, des instructions, etc. Donc après, est-ce que cette notion qu'on a de l'intelligence, c'est notre rapport à l'autre personne ? Ou notre capacité à comprendre ce que l'autre nous raconte. Pour conclure, d'après ces entretiens, l'intelligence serait construite et utilisée par nous dans le but d'interagir dans un cadre, une société, un milieu. En fonction de ces derniers éléments et de l'individu, elle va se développer d'une manière propre à chacun et nous permettra une meilleure compréhension de notre environnement. L'intelligence n'est pas alors une notion fixe et définie, elle sera de telle ou telle forme en fonction de nos besoins, qui sont définis par le cadre, la société. Cette construction qu'est l'intelligence pourrait être la capacité à traduire notre individualité dans le collectif.